Oui, parfait. Parfait. Alors, je vais vous poser d'abord la question de la dissidence, de la polémique ou de la critique, hein. On est quelques-uns, on est tous profs d'histoire et je pense que les nouvelles technologies, on les utilise bien sûr. Parfois, elles nous sont utiles. Parfois, elles nous rapportent plus de travail peut-être. Mais est-ce qu'on a fait une lecture critique de dans quel moment j'ai besoin de ces, de ces nouvelles technologies, ou bien on les utilise comme ça, comme elles arrivent. Elles arrivent, on les utilise. Ou bien on a fait les processus de réflexion de dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait en cours ou j'ai besoin d'une aide de nouvelles technologies. Vous avez jamais posé la question dans ces termes-là, Rafa? Oui, pas, je l'utilise comme forme, je les trouve, si je trouve des outils qui sont des nouvelles technologies que je peux les rajouter, je les vais en mettre. Donc, ça dépend, mais jamais je me mis ces questions de comment on les va faire, mais chaque année, chaque fois, je les utilise. Si je trouve quelque chose que je pense que c'est intéressant, je vais le mettre. Comme les collègues ont dit déjà, au début, je mets plusieurs des choses, des documents, des images, tandis qu'à la fin de l'histoire de France, on utilise plusieurs vidéos surtout, non? Parce qu'il y a beaucoup de... C'est ça que vous pensez, que vous disiez, pardon, Gemma? Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que normalement, on fait tout ça, en fait. Mais quand on est en train de proposer un cours, imaginez que je fais la même chose, non? Je vous présente tout, bien, tout de source, comme ça. Ça va, c'est bien, non? Parce qu'on a beaucoup non, de nouvelles idées. Mais ces idées, je pense qu'il faut les administrer, les savoir desquels j'ai besoin, non? Dont j'ai besoin. J'ai besoin des outils pour l'évaluation ou j'ai besoin des outils pour les cours, pour la génération des cours, parce que c'est lourd pour moi parler toute la séance. Ou bien j'ai besoin plutôt d'activités. Par exemple, Montse, elle nous présentait beaucoup d'activités. Tout ce qu'elle nous expliquait, c'était des activités pour que les élèves travaillent après. Ou bien Maïté, tu nous expliquais des savoirs, non, des matériaux qui servent aux élèves à la maison pour construire les connaissances, non? Mais si on fait la réflexion de où est-ce que j'ai besoin de nouvelles technologies, ce qu'on fera, c'est qu'on donnera beaucoup plus de qualité euh, au moment d'utiliser ces nouvelles technologies. Et peut-être les nouvelles technologies ne sont pas très spectaculaires, non? Parfois, il ne faut pas une nouvelle technologie hyper spectaculaire pour qu'elle soit très pratique, non? Et je vais vous poser un exemple là. Avant que je continue et pour ne pas oublier, j'imagine que tous les groupes, vous êtes dans les WhatsApp de ressources d'histoire et vous êtes aussi dans les partages de Drive des autres profs. Oui, hein? Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il m'envoie sur les forums ou me dit quelque chose, hein, ou sur un petit message à côté, d'accord? Parce que c'est ça intéressant déjà. C'est des partages de ressources que tous les profs d'histoire non, posent à disposition des copains. D'accord. Voilà, on commence. Je commence avec la présentation déjà. Et puis après, on participera hein, de différents. Attendez, je fais un partage. Oh, oh, attends. Est-ce que vous êtes en train de regarder les partages? Non. Non? Maintenant, oui? Oui, parfait. Parfait. Alors, voilà, ce n'est pas une déclaration d'intention, la mitrailleuse, mais peut-être ça va l'être parce que vous allez être mitraillé de liens sur Internet. D'accord?
Voilà, c'est plutôt un atelier, hein. On discutera, vous me posez des questions, on s'arrête, vous participez aussi parce que vous aussi, vous utilisez des sources de technologies, ils ne sont pas les mêmes que moi, hein. Mais j'ai commencé comme ça, non? Un processus on a fait normalement sans réflexion morale derrière, non? Qu'est-ce que ça veut dire, hein, une réflexion morale? Les dernières nouvelles que j'ai lisées il y a quelques jours auparavant parlaient de que la Finlande, en Finlande, ils utilisent beaucoup moins que nous les nouvelles technologies. Pourtant, c'est une éducation dans laquelle on est en train toujours, non, de regarder pour essayer de copier comme modèle. Il faut beaucoup de technologies, peut-être pas beaucoup, mais les choisir, non? D'un autre côté, il y a de temps en temps, il apparaît sur la presse des articles qui nous parlent que les grands gourous de Silicon Valley, ils ont interdit complètement de nouvelles technologies pour ces enfants, non? Ça veut dire que là, il y a un processus que nous, on y est pleinement, mais dans lequel on ne s'arrête pas à faire cette réflexion morale, hein? Morale et d'intérêt et d'utilité pour nous et pour nos élèves, hein? En fait, les technologies nous ont créé beaucoup de besoins et parfois aussi créé beaucoup d'expectatives aux élèves, non? Parce que si un jour on fait une séance hyper dynamique, les jours après, elle doit l'être aussi. Mais ça, c'est pas comme ça. Et on le sait tous parce on est tous sur le terrain et on sait que, bon, parfois, il faut s'arrêter, expliquer. Parfois, on peut changer d'activité, non? Et bien sûr, essayer de toujours avoir une variété de ressources, ce qui fera finalement la qualité, non? Et le branchement, non? Des élèves, hein? Ici, je vous ai mis quelques idées des cours, des morceaux de cours que je faisais, hein. D'un côté, on faisait des fiches, non? Des fiches qui étaient pensées pour faire des trajectoires des femmes, parce que les femmes dans les Bashivak, elles sont, on en parle, non? C'est l'histoire de la femme, non? Pendant toutes les... Mais on n'arrive pas à travailler des personnages et concrétiser. Et c'est que je leur demandé pour donner un peu plus de valeur à cette, non? À ces sujets, que c'est un sujet pleinement bashivak, mais que finalement passe un peu par-dessus des femmes et on n'arrive pas à avoir des noms et prénoms de femmes, hein, ou seulement de quelques-unes. Bien sûr, on se rappellera de Jean-Michel, non, de Louis Michel, mais de l'île de Gouges, non, mais on n'aura pas les détails non, des révolutionnaires de la Troisième République, etc. Bon. Et ce que je faisais, et si vous voulez, après, je vous partage aussi, c'était des fiches qu'on peut utiliser comme fiches conventionnelles, que parfois c'est bien aussi, c'est une ressource, ou bien passer la fiche comme une fiche sur un logiciel quelconque, non? Sur un Paul Everywhere. Vous connaissez Paul Everywhere? Vous avez utilisé un cours? On les verra. Bon, je vais vous le montrer tout de suite, hein. Ici, par exemple, un voyage, non? Un voyage, comment on peut transformer un voyage en numérique? Alors, c'est facile, on a des trucs à visiter, on a des personnages à situer dans dans ces ruelles ou ces espaces. On va utiliser une carte, non? Une carte dans laquelle on va essayer de y mettre l'histoire, hein? Avec des photographies illustrées, etc. Hein? Pardon. Et finalement, la réflexion que je viens de vous faire, ça fait quelques moments, hein? Quelles ressources sont celles qui nous apportent vraiment un plus
en plus, non? Un atout hein, pour nos cours. Voilà. Nous utilisons les classrooms sur les modèles aussi. Et après, ce que je vous disais, on utilise beaucoup de numérique, mais dans quelle partie de ce qu'on nous organise en cours on l'utilise? Pour les savoirs, comme Maïté nous disait, pour les exercices, comme Monze nous disait, pour faire le feedback, pour faire la rétraction. On utilise le classroom pour faire la rétraction. On utilise les BIP pour faire des notes de voix, pour faire la rétraction pour nous plus facile et pour eux avec plus de détails pour pouvoir aider dans la construction de ces connaissances. Vous utilisez les BIP pour donner la rétraction. Je vous conseille énormément. Vous savez utiliser les BIP ou comment on fait? Non? Oui, j'ai commencé à utiliser les mots aussi. Bien. J'ai commencé là récemment et bon, ça leur a plu. Et pour nous, c'est vrai, c'est rapide. Pour nous, c'est rapide. Oui, c'est ça. Hein? Pour nous, c'est rapide. Et pour eux, ils apprécient énormément parce que c'est pas la même chose qu'on doit écrire un texte de, je sais pas, de 100 mots pour faire une rétraction bien complète que d'enregistrer et là, tu fais une explication large et non, que tu peux enrichir tant que tu veux. Tu le fais beaucoup plus rapidement. La rétraction du professeur, c'est d'une qualité beaucoup plus supérieure parce qu'on donne beaucoup plus de détails. Et puis, les élèves, ils peuvent prendre vraiment note de ce qu'ils doivent changer, de ce qu'ils doivent réorganiser, etc. Une autre partie dans laquelle on peut utiliser les numériques, c'est pour les moyennes, pour construire, pour faire le système d'évaluation à travers de ce qui est devenu très, très populaire déjà. Corubrix, vous connaissez Corubrix? C'est aussi très facile. On peut l'utiliser à travers les classrooms, on peut l'utiliser tout seul. On va les voir, on va les visiter. D'accord. Bon, ici, on est en train de dire un peu ce que je m'avance toujours. Hein, je fais aussi un cours, je m'avance toujours à la présentation. Mais dans tout ce que j'ai expliqué jusqu'ici, pour moi, et chaque professeur aura ses besoins différents aux miens. Pour moi, le numérique, ce qui m'aide énormément, c'est à la participation. Et j'utilise les BIP, et j'utilise les rubriques, etc. Mais pour moi, ce qui me donne le plus de valeur en technologie dans la classe, c'est pour promouvoir la participation. Et vous me direz, et comment? Il y a quelqu'un qui fait ça. Il y a quelqu'un qui pense déjà que la participation est liée aux nouvelles technologies de quelque façon. Parce que, évidemment, on le fait tous, hein, les profs à Chivac, je sais qu'on a tous une méthode très, très similaire. On interpelle beaucoup les élèves. Notre système, le système de devoir expliquer comment faire une problématique, comment poser la problématique, etc., ça nous fait qu'on est en train d'interpeller tout le temps aux élèves. Oui ou pas? Vous le faites, non? Tous, on les fait tous. Hein? Et si cette interpellation on l'a fait encore plus à travers du numérique et ne seulement à travers des savoirs proprement, mais des documents. Hein. Et là, c'est ce qui m'a fait penser beaucoup à moi, hein, dans mon cas, au numérique. Ça va être très compliqué en numérique pour qu'il aide à cette participation. Je vous dis non, pas du tout. C'est le plus facile du monde, c'est le plus banal, si vous voulez. Et je vous le montre. Avant de l'expliquer, je vais finir la présentation ici.
pour vous présenter un moment. Une seconde, hein. Je suis là tout de suite. Ici. Je dois aller au Classroom. Non, pardon. Ici. C'est que je n'ai pas ouvert toutes les pages pour ne pas avoir... J'ai 1000 Classroom, hein? Désolée, hein? Mais je trouverai celui que je cherche. Vous êtes en train de visualiser bien ce que je... Oui? Oui. Parfait. Attendez. Voilà. Ici, je m'aide beaucoup, hein, c'est une expérience que je vous partage, hein, et peut-être ça vous aide, peut-être vous trouvez ça complètement débile, hein, mais c'est les Padlet, hein, c'est les Padlet dans lesquels je propose à mes élèves ne pas leur donner un document et eux, ils doivent le travailler, mais au contraire, c'est eux qui cherchent un document et qui le partagent. D'accord? Qu'est-ce que je pense que j'ai réussi à avoir de mes élèves? Que c'est eux qui ont cherché les documents. Alors, comme ils l'ont cherché, ils ont une idée de pourquoi ils pensent que c'est important, ces documents-là. Et comme ils ont une idée plus ou moins de savoir pourquoi ces documents-là, il est important, c'est beaucoup plus facile pour eux de justifier l'importance et d'expliquer qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer ces documents-là. Et ça, en première, voilà, ça aide beaucoup parce que leur donne un peu l'aisance, non? Je ne sais pas comment expliquer ça. Hein? C'est beaucoup plus facile pour eux d'introduire les commentaires des documents plus tard, non? La rédaction des commentaires des documents. Oui, je m'explique un peu ce que j'essaie de tirer de cette technologie qui n'est pas du tout compliquée, mais que finalement, ça aide à que les élèves participent énormément. C'est eux qui sont en train de chercher, c'est eux qui donnent l'importance aux documents. Oui, vous voyez ici, quelques-uns l'ont bien fait parce qu'ils mettent les documents hein, de l'Estraperlo, quelques-uns font plus d'une explication. Hein. Mais normalement... Gemma, excusez-moi. oui. Vous êtes en train de montrer Padlet parce que je vois seulement la présentation numérique d'avant. Oui, moi, Ah, pareil. oui. Hein. On voit pas les Oh Padlet. là là. Oui. D'accord. D'accord. Je profite aussi pour vous demander, quand D'accord. vous dites que les élèves cherchent, ils cherchent sur Google directement sans... Oui. Ah, d'accord. Oui. Par exemple, je leur dis, chercher un document qui puisse être représentatif, voilà, hein, de le pacte d'Ostende, ou des ateliers nationaux. Ou, bon, ici, il y a des trucs qui ne sont pas sur commentaires, hein, mais parfois, on les fait comme commentaires de documents. Oui. Là, vous êtes en train de voir ce que je partage? Oui. 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 D'accord. Oui, j'étais en train d'expliquer, de vous montrer, mais sans les images. Hein. Mais ce serait ça. Et ici, bien sûr, on peut leur demander ce qu'on veut, qu'ils travaillent une partie de ces documents, non? La première partie, la descriptive, on peut leur demander de travailler la pertinence, on peut leur demander de travailler la contextualisation historique, on peut leur demander quoi que ce soit. Mais finalement, c'est eux-mêmes qui choisissent un document pour la pertinence qu'ils trouvent dans ces documents. On leur demande qu'ils interprètent. S'ils peuvent interpréter, ils peuvent bien chercher. Non?
Et normalement, les schémas, pour eux, c'est beaucoup plus facile quand ils cherchent. Donc, quand ils cherchent le document, c'est après beaucoup plus facile de leur expliquer, non, d'expliquer ces documents-là. Vous avez des questions à me poser à propos de ce recours, de cette... il y a quelqu'un qui le faisait déjà, qui partageait à travers... ou faisait... J'ai appelé cette activité de recherche, hein, de documents, comme ça. Activité de recherche de documents. Et on l'a établi, hein, comme un système de... Voilà, aujourd'hui, je vous présente moi le document, mais aujourd'hui, c'est vous que vous présentez un document. Hein. D'accord, oui. On continue. Attendez, hein, j'arrête de partager pour revenir à... pour revenir à la présentation. D'accord. Ici, on continue. Ça vous dit quelque chose, cette participation à travers le partage de documents, ou ça vous dit pas du tout? Ça vous dit rien? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça peut être utile? Ça peut être sympa? Ou... Oui, moi je trouve ça très intéressant. Je trouve une bonne idée. Je vais la copier. Merci. Bon, l'idée, c'est ça, hein, c'est un atelier, de nous partager de bonnes pratiques. Finalement, c'est ça. Hein. Non? Un prof peut-être fait quelques trucs super intéressants pour les savoirs, et moi, pour les savoirs, je ne les travaille pas si profondément que lui, non? Alors, ces moments, non, ces rencontres peuvent nous servir à ça. D'accord, voilà, les Padlet. Un autre truc que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir très détaillé tout ce que je ferai, parce que pour introduire les numériques, mais c'est pas nécessaire d'introduire dans chaque séance, non? Il se peut qu'une séance, on la travaille différemment, que c'est aussi dynamique, que c'est aussi sympa, mais il n'y a pas de numérique. C'est pas grave. Hein, pour moi, je pense que il faut que ce soit comme ça, finalement, parce que à l'écrit, on a besoin de faire cet écrit, cette pratique qui va finalement nous aider à bien travailler pour l'examen, hein, pour les examens externes. Alors, les Geniali. Pourquoi j'aime bien les Geniali? Pour la caractéristique. Hein? Les Padlet, je l'utilisais pour les documents, mais les Geniali, qu'on peut l'utiliser pour bien de trucs. Hein? Vous connaissez Geniali? Il est assez connu, hein? Pour élaborer des breakouts, pour élaborer des cartes mentales, heuristiques, hein? Pour élaborer en général des exercices. Laissez-moi un moment. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas Geniali, parce que sinon je passe. Hein? Et j'y vais. S'il y a quelqu'un qui ne le connaît pas, j'entre dans les plateformes, sinon je continue. Je continue. Vous le connaissez tous. D'accord. Alors, vous le connaissez, c'est très bien. Canva, il fait aussi certainement quelques des fonctions qui fait Geniali. Et ça, vous le connaissez aussi. Les élèves l'utilisent énormément. Hein. Les fiches, non? Les fiches sont numériques ou ne sont pas numériques. Ça dépend de ce que nous, on veut. Hein. En ces cas-là, je vous expliquais avant que j'ai élaboré quelques fiches qui parlaient de femmes, des femmes très concrètement. Dans ces documents-là, c'est Georges Sand, hein, dans la Deuxième République, quand il se produisent les émeutes, la répression du juin 48, elle fait des déclarations, et à partir de ces déclarations-là, j'organise la fiche. Hein. Plus, hein? Paul Everywhere. Vous connaissez Paul Everywhere? Paul Everywhere, c'est aussi... Moi, je ne connais pas.
Moi Non? non plus. On y va alors. Je vais entrer à Paul Everywhere un petit moment. C'est aussi un outil de participation. Vous voyez hein, que je fais beaucoup la différence. Hein? Celui-ci, participation, non, savoir, tel. Parce que vraiment, je pense que les outils qui sont de participation nous dynamisent beaucoup la séance, hein, peuvent nous aider beaucoup. Ici. Regardez, je partage. Tout petit moment. Ici, voilà. Vous voyez, le Paul Everywhere, c'est là, les liens, vous les aurez tous sur une liste. Et ce qu'on fait sur le Paul Everywhere, c'est des questions. Des questions. Hop. Non, pas ici. Un moment, s'il vous plaît. Oh, je viens de créer. Non, je ne vais pas créer ici. Voilà. On fait une question, on pose une question, un cours. Hein? C'est les jours qu'à l'oral, on n'a pas envie de parler. Alors, on fait les questions à l'écrit. On pose les questions à l'écrit. Quelles sont les caractéristiques du gouvernement provisoire? Et après, les élèves tapent. Hein? Tapent la réponse. Hein? Et toutes les réponses apparaissent l'un derrière l'autre. Hein? Vous voyez que c'est le même. Hein? Oui. Et par exemple, là, il y a 3 réponses. Voilà. Le gouvernement provisoire se charge de mettre en place des mesures libérales, tata. Ici, l'autre nous dit que le gouvernement provisoire est mis en place par Lamartine le 24 février. Ici, qu'après l'application de Jean-Philippe, hein, Louis-Philippe d'Orléans formé, tata. Et l'idée, c'est que chaque élève fait sa définition, fait son apportation, et il est en train de participer à un cours. Quand est-ce que cet outil nous est très, très utile? Quand on a des élèves qui participent peu, qu'ils ont du mal à participer parce que son français, non, ils ne se sentent pas à l'aise, qu'ils pensent que les autres, tata, ou n'importe quoi. C'est une façon de faire participer tout le monde. Hein? Je trouve que ça, c'est intéressant aussi, et c'est aussi un autre... Oui. Pardon, Gemma. Et comment vous savez qui répond? Est-ce qu'il y a les noms ou les prénoms de l'élève? Non. Mais ce que je leur demande, c'est de l'écrire à la fin du texte. Comme ça, on le sait. Hein? Oui, oui, oui. Et ça reste à la maison. À la maison, on peut plus doucement regarder les textes, non, et les corriger, etc. D'accord, merci. Mais et c'est simple aussi, c'est hyper simple d'utiliser. On fait, attendez, je vous montre un tout petit peu, créer une activité. Quelle activité on veut créer? On fait une enquête, on fait les workloads, que c'est ce que j'utilisais beaucoup parce que comme ça, je leur laisse écrire et s'exprimer. Voilà, mais on peut faire plusieurs activités. On la crée, voilà, on fait des titres, non? Quels sont les et on la partage. D'accord. Voilà, je pense que c'est un outil intéressant aussi. Et comme je vous avais dit, hein, je crois beaucoup que
la séance, plus de participation est là, plus profiter pour tous, pour nous aussi. Hein. La participation fait que notre interaction avec les élèves s'enrichisse énormément. Hein. S'ils ne posent pas des questions, le discours, il est toujours le même. Au moment où il y a cette interaction avec les élèves, c'est au moment où nous, on peut changer un peu de répéter toujours la même chanson. Voilà, on va vers le prochain. Attendez, ici. Je vais enlever quelques des fenêtres parce que j'ai des problèmes. Non. Voilà. Ici. Un tout petit moment que vous regardez bien la présentation maintenant? Au moins, j'aime ton Classroom. D'accord, non. J'y vais, hein? Maintenant? Oui, hein? Oui, là, c'est la présentation. Merci. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, pour la participation, les technologies nous vont très bien, mais un des exercices que j'ai appris ici avec vous dans un atelier qui était comme ça, mais sur la construction de la rédaction d'histoire, c'est faire l'organisation d'un texte non, comme dans les langues, en anglais ou français, quand on fait des langues de cours de langue plus traditionnelles, que c'est coller les paragraphes l'un derrière l'autre. Ça, je trouve génial et ça aide énormément. Ça, qu'on le fait analogique, hein, on peut le faire aussi numérique. C'est très facile. On passe les textes sur un logiciel et on leur sépare les morceaux. On les fait organiser de nouveau. Hein? D'accord. Continue. Après, il y a beaucoup l'habitude d'utiliser les outils qui nous sont plus pratiques, qu'on a plus, qu'on a plus disponibilité et qu'utilise plus de monde. Et parfois, ce ne sont pas toujours le meilleur. Je vous dis ça parce qu'il y a tout un courant, et je pense que c'est les forums où pouvoir parler de ça, qui parlent de la déglogisation, oui, de Google, déglogisation. Je vous le montre tout à l'heure. Hein. Pourquoi? Parce que, en fait, presque tout ce qu'on utilise, hein, ce que je vous ai dit, c'est pas Google, hein, mais on a plus et plus la inertie, la tendance à utiliser tous les matériels que Google nous donne à disposition, soit les Classroom, soit les formulaires qui sont hyper faciles de faire, pratiques comme tout, d'utiliser l'écrit, les documents, tout. Hein? Les drives, on est en train d'utiliser tous les matériels que Google nous apporte. Et n'oublions pas que Google, c'est Google. Hein?
les jours que Google va décider de nous faire payer ou de ne plus offrir ses services hors paiement, on se trouvera qu'on devra tous payer. Et il y a toute une partie de la société que, comme toujours, essaye d'aller vers la dissidence et trouver des outils qui rassemblent, qui peuvent être semblables, mais qui ne sont pas de propriétaires. Et l'idée, c'est ça. Framapat, c'est pour construire des textes, je vous les montrerai tout de suite, c'est pour construire des textes collaboratifs, ça veut dire qu'on pourrait faire une rédaction d'histoire ensemble, une façon, encore une fois, on est en train de parler du numérique pour la participation dans la séance. On pourrait faire la rédaction entre tous. En terminale, peut-être, ils n'ont pas besoin, mais en première, quand ils commencent à faire ces rédactions d'histoire, je pense que c'est des outils qui leur aident beaucoup, 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 non? Parce que ça leur donne un peu l'idée de comment faire, comment utiliser les connecteurs logiques, comment lier un paragraphe et l'autre, etc. Après, on a Bibi. Vous connaissez tous le Edpuzzle. Edpuzzle, c'est l'application qui nous permet de couper des vidéos en morceaux et leur donner des questions que les élèves vont répondre petit à petit. Bibi fait un peu la même chose. Un raccourci de documentaires hyper longs et nous laisse choisir les étapes qu'on veut que nos élèves puissent regarder. C'est hyper facile, c'est Bibi. C'est très, très bien. Je vous le montre tout à l'heure. Et après, comme Framapat, on a toute la gamme de Frama. Il y a les Frama Calc, il y a les Frama Cartes, il y a les Frama Mind Map. Il y a toute une collection de Frama qui nous donne les documents, qui nous donne le document de grille, qui nous donne l'utilisation de cartes et qui nous permet d'élaborer des cartes. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, on peut faire une excursion, on peut faire une sortie et l'itinéraire historique le montrer sur une carte. Laissez-moi vous partager ceci. Ici, ici. D'accord. Je vous partage de nouveau. Voilà. Ça, c'est un repositoire de Lyon que je vous ai choisi. On va essayer de petit à petit de tout regarder. Et d'abord, je vous montre celui de la dégooglisation. C'est difficile à expliquer. Vous regardez bien la liste des liens que je vous partage maintenant. Oui? Si oui, faites OK. Oui, merci. Oui. Merci. Alors, un moment. Voilà. Voilà, c'est ça c'est la générale de l'idée de déglougésiser Internet. C'est difficile à prononcer comme tout. Si on continue, on trouve toute la gamme de possibilités. Ils ne sont pas Google et que moi, je me sens dans l'obligation de vous partager.
Attendez, hein. Je vais aller là. Voilà. Ici, hein. Les caractéristiques, hein, on les utilise. On utilise. Qu'est-ce que vous utilisez? MindMeister, Genially. Dites-moi, parlez un peu avec moi déjà. Je suis en train de parler beaucoup. Oh, Andrea, oui, Monse, oui. on ne voit pas la carte, on voit la liste des liens. D'accord. J'y vais de nouveau. Maintenant, oui, hein? Oui. Merci. Oui, c'est bon. Quel logiciel utilisez-vous Moi, pour, j'utilise beaucoup les crayons sur les tableaux. Je fais sur les plein. tableaux? Ouais, et un élève et l'autre et moi, tous ensemble, hein, et les élèves sur les papiers, le compteur, voilà, je n'utilise pas de Mhm. logiciel. Non, c'est bien. Mais ce qu'on fait sur le tableau, on pourrait le faire aussi sur l'écran et le laisser, non, partager pour Oui, tous. tout à fait. Celui-ci, il est bien parce que il a beaucoup de branches, il a la possibilité de lier, de faire des connexions. C'est pas mal, MindMap. Hein? Après, il y a MindMeister. Vous connaissez MindMeister? Moi pas, non. Je le partage aussi. Et moi, comme la collègue Andrea, j'utilise beaucoup les crayons. On fait avec toute la classe. Par exemple, aujourd'hui, on a fait un map mental avec tout le monde a participé. Ouais, c'est ça. Mhm. Mais ça, c'est mieux parce qu'on peut les partager après sur Internet et il ne faut pas l'écrire dans les moments. Oui. Vous êtes en train de regarder MindMeister? Oui, ça se voit, oui. Oui, MindMeister. C'est bien aussi, hein? Il faut connecter avec Google. Hein? Voilà, je le fais, comme ça vous voyez. Bon, il y a toujours, hein, on reste avec celui qui n'est pas payant. Mais c'est plus simple. On a ces 4 types de diagrammes, en fait, et on n'a plus rien. Mais c'est une option différente à From Mind. Hein? Si vous voulez noter les deux, mais je vous passerai, hein, je vous dis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On a Miro. Connaissez-vous Miro? Non, pas moi. J'y vais. C'est ça, hein, je vous donne des ressources comme ça, hein, désolé, c'est la maîtrailleuse qui annonçait que j'allais commencer à dire des lignes comme ça, des liens. Voilà, hein, Miro, c'est ça. C'est aussi schématique, ça ressemble énormément à MindMeister. L'idée, c'est de rester avec un de ces 3. Hein. C'est pas la peine de les utiliser les 3, hein, mais plus ou moins avec celui qu'on se sent plus à l'aise. D'accord? Continuons là. D'accord. Ça, on l'a fait. D'accord. La Framacarte. La Framacarte, j'aime beaucoup. Peut-être c'est que je suis d'origine géographe. Hein, et ça, les cartes nous disent toujours et on aura ça. C'est très intéressant parce que là, vous voyez une de mes dernières créations, hein, mais vous pouvez aller n'importe où de l'Europe, du monde, hein, et aménager la carte que vous voulez comme vous voulez. Ça veut dire que vous pouvez reproduire
mes scénarios, je sais pas, les fronts de l'Est. On fait pas ces détails hein, dans les Vachivac, mais à un moment donné, si on a besoin d'utiliser une carte, c'est un bon ressource, c'est une bonne ressource et facile à utiliser, très facile à utiliser. D'accord? Il y a d'autres outils qui sont faciles à utiliser, qui sont très intéressants. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Easy Travel. Connaissez-vous Easy Travel? Non, pas moi. Non? C'est plus qu'une carte. Hein? Easy Travel, c'est un groupe de guides. C'est en fait une guide que nous donne des infos sur une population et dans laquelle on peut voilà, comme ça. Vous êtes en train de regarder hein, la carte que je vous partage maintenant. Vous pouvez utiliser pour montrer les historic pesticides, en ces cas-là, qu'il y a sur une ville et les noms des déportés parce que c'est tout, hein, tout inclus à l'intérieur, etc. Hein, et on peut utiliser hein, aussi cet entourage pour ne pas seulement faire la carte, mais organiser tout un itinéraire et puis après le partager. Hein, puis après le partager sur cette plateforme. Ouais. C'est aussi très intéressant. Hein, oui. Il y a personne ne connaissait Easy Travel? Pas moi. Non. Hein? Je ne connaissais pas. J'avais vu, mais je ne l'ai jamais utilisé. D'accord. Parfois, ils peuvent avoir des itinéraires intéressants. Je sais pas, regardons un itinéraire sur Paris. Hein. Il y aura de toutes sortes. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher de Paris? Sur la commune. La commune, voilà. Oui. Hein? Allons-y. Les dernières tranchées, les dernières bastions de la commune. Non. Ouais. Pourtant, il y a plein de cartes sur, sur la semaine sanglante. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça m'étonne aussi. Ça m'étonne. Oui. Bon, il y a un parcours d'Arthur Rimbaud, mais pas de la commune. Bon, c'est bizarre, mais peut-être c'est nous qu'on doit la faire, les profs Bachivac, non? Non, c'est vrai. En plus, c'est des trucs. Un projet intéressant. Oui, c'est des trucs que les élèves, ils apprécient énormément. Si on fait non, un projet, que plus ce projet reste, et non, il reste publié, etc. Oui. C'est quelque chose qui leur donne énormément de valeur, non, à ce que on est en train de faire en cours. D'accord, continuons. Il y a beaucoup de trucs à regarder. Voilà. Le Framapat, hein, les Framapat que je vous ai dit tout à l'heure qu'on utilise pour faire des rédactions collaboratives, par exemple. Voilà, on est entré dans un pat. Hein. Si on commencerait à écrire, oui, et tout le monde qui est invité sur les pattes peut écrire en même temps. Hein. Vous trouvez ça intéressant de pouvoir faire les rédactions entre tous au tableau? Oui, très intéressant.
Et très utile de mélanger bien sûr les élèves plus aisés avec ceux qui ont du mal. Voilà. Oui, oui, ça, c'est vrai. Oui, parce que les uns apprennent des autres, hein, et voilà, encore une autre. Ici, c'est les forms. Hmm? Ah non, pardon. Ici, c'est ici, c'est le formulaire que je vous ai partagé. Parce que comme je sais que nous, on a tous beaucoup de travail. Hein. Si quelqu'un n'a pu assister, qui n'a pas pu venir et voir la séance reste enregistrée. Et je vais aussi partager une tâche pour ceux qui n'ont pas été ici avec nous. Mais pour ceux qui on a été ensemble, qu'on a déjà partagé, qu'on a déjà non, feuillé, regardé et vu tous ces matériaux, ce que je vous propose, c'est de vous faire vous-même, hein. Bon, je la verrai parce que je la verrai, mais une diagnose de voir quels sont mes besoins dans la classe. Non, est-ce que je réfléchis? Quel processus d'apprentissage j'ai besoin non, de quelque chose pour le dynamiser, pour m'aider, pour me faire plus facile quelque chose, non? Si à un moment donné, non, je vais faire les cours online, je sais pas, hein, quel besoin j'ai. Les besoins peuvent être bien différents hein, les uns des autres. D'accord, ça c'est les formulaires. Que serait la version libre de Google Forms. Hein? Ici, on trouve la version libre forme de Google, de l'Excel de Google, hein? De Framacalc, s'appelle Framacalc. Je vous le montre aussi. J'utilise souvent des trucs de Google. C'est pas que j'utilise pas, mais je pense que dans ce genre de cours, on doit aussi donner l'alternative de pouvoir utiliser de sauvegarde qui ne soit pas propriétaire hein, et qui donne la possibilité voilà, hein, de vivre à côté ou à l'ombre de ces grands monstres hein, de la technologie. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais et ça sert pour, vous pouvez faire la même chose, c'est ce que vous feriez avec un Google, hein, un formulaire de Google. Après, on a aussi la version de vidéoconférence. Oui, que c'est celle-ci. Hein? C'est les Framatalk. Hein? Vous voyez que tous, hein, on a tous les mêmes. Hein? C'est la même collection. Si vous allez sur les côtés, hein, vous verrez qu'il y a tous les matériaux. Hein? Les Framablocs, hein? Les Framatubes. Hein? Et il y a tous les outils libres qui viennent à substituer ce qu'on fait avec Google. Hein. D'accord? Voilà. Après, si on continue, on a Bibi, hein, que je vous ai dit tout à l'heure que j'aime beaucoup Bibi. J'aime beaucoup Bibi. Je ne sais pas, mais je pense que vous allez aimer aussi. Et ça, là, nous partons de la participation, hein, que je vous ai dit, hein, beaucoup d'outils pour la participation. Et cet outil, c'est pour les savoirs. Hein, c'est un outil qu'on utilise pour les savoirs. On y va avec Vivi.
Voilà, bon, hein, comme ça, on se détend un peu. Le mai 508, en plus, c'est tellement intéressant hein, que c'est bien de l'attendre un peu. Les documentaires, il est hyper long. C'est très facile à utiliser, les bibi. On cherche un documentaire dont on est intéressé. On copie le URL. Hein, quand vous cliquez dessus, hein, on copie l'URL, on les transporte à Bibi, on commence à le regarder à Bibi et on commence à le couper. Non, dire, voilà, je veux que mes élèves regardent d'ici jusque là. D'accord? Et ça serait la même idée de puzzle pour introduire des questions. Hein? Questions qu'on peut introduire, voilà, en additionnant l'info hein, à côté. Oui, vous connaissiez Bibi? Il y avait quelqu'un qui utilisait déjà Bibi? Non, pas moi. Mais en fait, je ne vois pas la question. C'est moi qui ne vois pas. Où est-ce qu'elle est la question? J'aime. Je pensais que c'était pour poser des questions. Je ne vois pas. Non. Si on édite le Bibi, mais en fait, quand je pose les questions, j'utilise plutôt... Non, ici. Non. J'utilise l'autre logiciel qu'on va regarder maintenant. Hein. Ici, c'est juste pour regarder des petits morceaux. Et puis, pour la question, j'utilise les Edpuzzle. Pardon, hein, que j'étais en train de parler. Les Edpuzzle, vous connaissez Edpuzzle, hein? Oui. C'est la même idée, exactement la même idée. Hein? On y va ou pas nécessaire? Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Gemma, comme tu vois ton emploi, écoute, je ne sais pas quoi te dire. Oui, attends, on y va, hein? Parce que peut-être il y a des gens qui... Non, il y a des copains, copines qui aimeraient le... Et voilà. Et ici, vous avez ici Edpuzzle. Hein? Aussi, vous éditez hein, pour créer votre propre version. Vous pouvez additionner des questions. Hein? Chaque voilà. Hein? Chaque arrêt, hein? C'est une petite question, oui. Qu'est-ce que le commandant Henri d'état-major trouve dans les bordereaux? Hein? Voilà, ça nous aide énormément. Je ne sais pas si vous connaissiez cette ressource, mais celle-ci en concret, je l'aime beaucoup, hein, de l'affaire Dreyfus. Elle aide beaucoup à la compréhension, hein, du fait de regarder les documentaires et de répondre aux questions en même temps. Oui, vous l'avez partagé aussi hein, sur les liens. Oui, merci. Vous l'avez aussi. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on a de plus? Ça, on l'a regardé. Attendez, on était là-bas. Pour les savoirs, hein? Permettez-moi de revenir à la présentation pour pouvoir continuer. Attendez. Voilà. On y va. On a regardé toute cette série de ressources qui sont libres, hein, qui sont une alternative à Google. Hein, et continuons avec ces genres de ressources. Une autre ressource que nous aide, et celle-ci serait plutôt déjà vers les savoirs aussi, comme la dernière, que c'est Time Graphics. Hein? Time Graphics pour faire des frises chronologiques. Je pense aussi que les frises chronologiques aident énormément à nos élèves
à ordonner les connaissances qu'on leur donne et à organiser plus meilleur les repères qu'ils ont sur l'histoire de la France. Hein. Voilà, Time Graphics, j'imagine que tout le monde le connaît. Et pour moi, c'est un des plus faciles à utiliser et qui apporte plus de ressources hein, pour les élèves qui peuvent additionner des images, qui peuvent y mettre vous connaissez tous Time Graphics ou on visite? Je connais les time toast, l'autre frise chronologique. D'accord, les time toast. Alors, on va se promener un petit moment vers Time Graphics. Je le note pour y aller après, d'accord? Comme ça, on suit un peu plus la présentation. Hein? Et voilà, ici, il y avait des petites idées hein, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait non, pour travailler le numérique et que ça nous aide dans la séance sans nous donner plus de travail. Hein, que plus de travail, on n'en a pas besoin, surtout les profs de Bashiba, qu'on en a déjà assez à corriger et à organiser tous ces savoirs. Partager les idées. Où est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire à partir de Paul Everywhere, on peut le faire à partir de Framapact. Hein? On peut chercher des documents hein, qu'on partagerait sur Parlette. Hein? Et comme ça, on a fait un cours participatif. Hein? Voilà. Ici, il y a encore, voilà, ici, c'est la ressource que je vous ai proposée il y a un moment. Je ne sais pas si vous la connaissiez auparavant ou pas, mais celle-ci en concret, c'est très bien. Et puis, le reste de liens, hein, quelques-uns qui sont plus hein, déjà sur l'essence des savoirs, comme le MI. Hein. Miro, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Les Worldwide Learning Apps, dont Montse nous parlait tout à l'heure aussi. On les visitera toutes. Hein. Les jeux historiques qui sont aussi très, très, très bien. Le jeu pédago. Et pour nous, pour les profs, il y a tellement de trucs que je n'ai pas osé les mettre. Hein, parce que, bon, vous le savez, on les a partagés plusieurs fois. On a, comme disait moi, c'est l'Arte, non? On a... bon, on finirait jamais. Mais j'ai mis ceci parce que sont bon, un des plus peut-être sympa, non, parce que les autres sont aussi sympas. Hein, pour y mettre quelque chose. Hein. Hérodote, hein, que vous connaissez déjà, j'y étais pendant un temps souscrite hein, et c'est pas mal, vraiment, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'après, les matériaux d'Hérodote, on doit les adapter beaucoup, non? On peut les utiliser tels quels, c'est assez difficile. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous avez utilisé Hérodote, vous? Non? Ben, je l'utilisais pour chercher des informations ou j'utilisais des images, des choses comme ça. Oui. Oui. Mais pas pour des matériaux. Non. Non, parce qu'il faut les travailler. C'est une type de présentation, non? Qu'il faut travailler beaucoup, hein, que c'est pas si facile. L'histoire du monde, vous le connaissez? Histoiredumonde.net? Non, et j'utilise histoire à la carte.net. Histoire à la carte aussi. Voilà. Oui. Si vous voulez prendre des notes des trucs des collègues aussi, sinon je vais les ajouter. C'est vrai, hein, l'histoire à la carte est tellement que je n'ai pas mis parce que je suis sûre que vous connaissez déjà. Hein. Voilà, on y va. J'arrête de partager de nouveau pour passer à partager de nouveau les liens. Voilà. Et aller vers ici. Le Lumi, vous connaissez Lumi. Lumi, c'est sympa aussi. Lumi, attendez. Vous regardez bien, vous êtes en train de voir ce que je vois? La liste. La liste. Oui. D'accord. Est-ce que je
peux vous poser une question? Oui, bien Oui, sûr. parce que il y a beaucoup de liens français qu'on ne peut pas avoir le mot de passe si on n'est pas en France. L'année dernière, à la formation, on nous a donné un mot de passe et un code de l'association Bachibac ou Aprobachibac, mais Mhm. elle ne fonctionne plus. Et je ne sais pas comment faire, par exemple, pour trouver beaucoup de matériaux qui sont en français. Est-ce que vous avez le même problème ou pas? Regarde, tous les liens que je vous propose, c'est des Oui. liens sur lesquels vous n'aurez aucun problème. Mais par exemple, pour trouver les dossiers du professeur, ou parfois, hein, il y a des liens sur l'éducation française. Et moi, Oui. je n'arrive pas parce que je ne vais pas un lycée en français qui peut me donner non, le code. Oui. Oui, j'ai Mm, posé la même question par écrit la semaine dernière parce que D'accord. j'étais sur l'ONI et je ne pouvais pas accéder. Alors Miguel Oui. Angel m'a dit, ouais, souviens-toi que c'était un cadeau de Pascal et voilà, c'était Oui, ça. ça s'est Ouais. coupé tout de suite. L'année Oui. dernière, on pouvait le regarder et moi, j'avais regardé beaucoup de matériaux. Et cette année, on a changé. Et Mm. est-ce qu'on Je sait vois quoi faire à ça, niveau de la- l'université, par exemple? le mot de passe je crois, a une date de caducité et comme j'ai répondu à Andrea Peña, je crois que Monsieur Rio nous a passé son mot de passe et je crois que tous les 6 mois, ça change le mot de passe. Et j'imagine que ça a permis. Hein? On lui demandera si on a l'occasion, on va voir. Mm. Non, peut-être à l'université ou au département d'éducation, non? Parce Mm. qu'on utilise beaucoup tous ces matériaux qui sont préparés pédagogiquement déjà et à la Mm. fin, ils sont partis, non? Pour nous. Oui, oui, oui. Oui, mais tu n'auras pas ce problème-là avec les liens que je vous propose parce que c'est des liens qui posent pas de mode de passe. Non, non, vous n'aurez pas de problème. Mais c'est vrai que dans certains matériaux, on a ces problèmes-là. Oui, oui. Bon, si Michel-Angel peut nous fournir hein, un nouveau code de passe pour quelques 6 mois de plus. Demanderai. Le problème, c'est que, comme Maït dit, la fac, par exemple, d'éducation n'a pas les études de français et c'est pourquoi on n'a pas accès à ces matériels, à tous ces documents, tout ça. Mais bon, j'essaierai, hein, je demanderai, je vais voir. Mais je crois que la permission pour y accéder, c'est personnel et ce sont des profs. Mais bon, j'essaierai, hein, je chercherai, d'accord? Ça- Oui. oui, merci Miguel Angel. Ça devrait venir de l'Institut français, je sais pas, je sais pas si Thibaut, hier je l'ai croisé, je sais pas, ça devrait venir je sais pas, de l'Institut français, quoi, je sais pas. Oui, mais c'est une bonne idée. Je le note et je demanderai, je veux voir, d'accord? Merci Ouais. beaucoup. Oui, oui, oui. Voilà, mais pour l'instant, l'UMI vous fournira des savoirs sans mot de passe, hein, sans devoir être un prof français. Hein, et vous avez beaucoup, beaucoup hein, de formation, hein, collège, vous pouvez choisir, hein, lycée, voilà, seconde, première, hein, voilà, ici, première et hop, hein, voilà, vous cherchez les spécialités, l'histoire ici. Vous trouverez énormément de matériaux. Ouais, ils sont bien les matériaux qui se partagent là-bas. Hein. Par exemple, ici. Voilà. Vous avez aussi des vidéos, beaucoup de partage de vidéos intéressants. Hein. Les paris doucement, par exemple, aussi. Hein. Des trucs assez détaillés, assez différents hein, de ce qu'on peut trouver sur le YouTube. Hein.
Voilà, hein, il y avait des petits documentaires qui permettent aux élèves de comprendre beaucoup mieux quelles ont été les réformes, cette transformation que la ville a pendant le Second Empire. Voilà. Ça, c'est l'UMI. Continuons un peu avec ces liens de savoir que je vous ai choisis. Ici, on en a un deuxième que c'est Gemma, no t'has sentit, que t'has tallat la veu sense voler. Gemma. Ah. On n'entend rien, hein? Non, le micro. d'accord, voilà, maintenant. Oui, j'ai tapé les micros sans me rendre compte. Voilà. Là, vous êtes en train de regarder l'écran. Hein? Oui, merci. 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 Voilà, et vous avez plein de sujets généraux de l'histoire, de l'histoire du monde. Hein? Ici, c'est bien généraux, mais vous trouvez aussi des sujets spécifiques. Attendez, que j'arrive pas. 20e siècle, par exemple, ici, Seconde Guerre mondiale. Voilà, Seconde Guerre mondiale et, attendez. Ici. Et on va, par exemple, à la France libre. Et ici, on a beaucoup il y a des trucs intéressants. Par exemple, il y a peu d'endroits où on trouve d'infos en France sur la Nueve. Et regardez que là, elle apparaît. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Et je trouve ça très intéressant. Dans la division Leclerc, la Nueve qui arrive à Paris, à la libération. L'accord de Charles de Gaulle, vous avez ici, voilà, beaucoup de détails, beaucoup de détails dans beaucoup de sujets. Ça veut dire que vous pouvez ici élargir tant que vous voulez. C'est une ressource de savoir assez intéressante. Allons-y à la suivante. After class. After class. On la partage ici. Voilà, after class, pourquoi? Parce qu'après la classe, on révise un peu. Et Monse, tu veux nous dire quelque chose? Attendez, j'allume la lumière. Je vais... Voilà, parce que sinon, on ne voit rien. Voilà. Monse, Non, j'ai eu un petit problème. D'accord. Voilà, ici, en histoire, vous avez aussi à chercher. Attendez, voilà. C'est que j'ai la... Voilà. Okay, ici. Ici, oui, je dois me connecter pour avoir plus d'infos.
Non, je ne me connecte pas là. Mais ce n'est pas un endroit où on puisse avoir des problèmes hein, pour le fait de ne pas être français. Mais là, je n'y arrive pas. Hein. Je ne vais pas être ici en train de perdre du temps. Je suis inscrite, hein, mais il se peut que j'ai 1000 mots de passe et que je ne suis pas en train de mettre les corrects. Non. Bon, bah, vous allez découvrir vous-même, hein, mais c'est aussi une page où il y a pas mal hein, d'idées et de ressources à niveau de savoir. Hein. Ça a l'air excellent, j'aime. Dis-moi, Ça a l'air Andrea. excellent, cette Oui. page, hein, ça a Oui. l'air excellent. Mais Oui, alors, oui. tous ces vidéos, il ne faut pas s'inscrire, on peut y accéder comme ça. Oui. Ok, Oui, c'est oui. génial. Mm. Et en plus, il y a des questions, exercices, la fiche de cours. Hein. C'est intéressant. Hein. Mais il y a beaucoup plus. Hein. Mais là, désolé que je ne suis pas en train de pouvoir vous montrer. Voilà. Voilà. Attendez, on continue. Je voudrais vous partager un autre lien, pour Oui. moi très intéressant parce que ça ressemble un petit peu. Ça s'appelle Les bons profs. Ah oui. Et on a un terminal, tous les cours d'histoire par exemple, avec le résumé en PDF et aussi la session donnée par un professeur qui donne le cours en français avec son tableau et son résumé. Et bon, moi je le trouve bien. Oui, oui. Sont géniaux. Les bons profs français sont géniaux. Ici, il n'y a pas pareil, hein, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs et de jeunes historiens, etc., qui essayent de faire ça, non? Mais le niveau, non, le savoir-faire, hein, jamais. Oui, des Français, c'est excellent, je trouve vraiment. Et c'est le curriculum pour chaque cours, pour première, pour Ouais. terminale technologique, et c'est celui qui est pareil au Bachibac espagnol, les programmes quand même. Oui, merci Maïté. Hein. C'est une ressource que nous, on aime. Hein? Oui, c'est vrai, c'est quelque chose de très, très sympa et très utile. Hein? D'accord, allez, allons-y. On va essayer de voir. Hérodote, je ne vous montre pas déjà, hein, parce qu'on a dit, c'est bien, il y a beaucoup d'infos, c'est vrai, c'est bien intéressant et les sujets sont traités de façon très approfondie. Mais par contre, pour nos cours, ça ne nous pose pas, non, c'est pas facile à utiliser. Hein. Après, pour des activités, hein, on continue à montrer quelques activités. D'accord. C'est Gorgo rassemblerait un peu peut-être à Paul Everywhere, en quelque sorte, à Genially dans d'autres, non? Il y a la possibilité de créer des exercices, de matériel. C'est surtout pour les activités, hein? Pour les activités qui peuvent aider aussi à la participation. Hein? C'est aussi bon, une ressource assez, hein? Assez complète. Hein? Il y a plein de... Hein? J'aimais bien utiliser ces genres de tests, de vrai faux, non? Pour essayer de les conduire vers les savoirs qu'ils doivent retenir. Non? Parce que c'est facile à faire après avoir fait, non, expliquer un peu un cours. Et puis, comme ça, c'était un peu la mise en pratique, non? C'est un type de learning apps, peut-être? C'est un type de lien comme learning apps? Oui. Oui.
Et est-ce qu'ici, on trouve aussi des activités déjà réalisées par notre copain qu'on peut utiliser? Non, c'est plutôt pour le Le faire réaliser, nous-mêmes. oui, pour nous, oui, pour le faire les profs, hein, pour organiser les profs. D'accord. Continuons après. Oui, c'est les temps de Learning Apps hein, qu'on avait dit, on y jetterait un coup d'œil et on y va. Voilà, ici. Voilà. Hein. Que c'est très bien. Hein. Pour travailler le vocabulaire, pour organiser le vocabulaire, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous souvenez de la rédaction qu'on avait découpée et qu'il fallait hein, remettre en place? Ici, cette ressource nous permet de faire ça sur le numérique. Hein. C'était un peu hein, d'organiser les phrases. Organiser les phrases, ça nous aide à bien utiliser les connecteurs logiques, non? À ordonner les phrases à la tête et les paragraphes. Voilà. Et on peut en trouver, non? De réaliser, mais ça, c'est une activité que je fais moi-même, hein, que j'ai organisée moi-même, à partir du texte, hein, qu'on nous avait donné dans les cours Washivak, les premiers en fait, les premiers cours Washivak que nous a donné la rédaction hein, élaborée. D'accord. On continue avec les suivants. Des jeux historiques. Hein? Bon, les quiz, on a aussi les Kahoot, hein? Qu'il ne faut pas même pas dire parce que tout le monde utilise déjà. Mais voilà, celui-là. Voilà, hein. C'est des quiz hein, dans lesquels d'abord on regarde une vidéo hein, et puis on joue. C'est aussi sympa, c'est aussi bien. Je ne sais pas si vous l'avez jamais utilisé, les jeux historiques, mais c'est un style de Kahoot, mais avec la visualisation du vidéo d'abord. Voilà. Le jeu pédago. Et si vous voulez, après, on essaye hein, en de ce que vous voulez, parce qu'on est allé assez rapidement. Mais si on n'allait pas rapidement, on n'aurait pas eu le temps de tout tester ou tout voir un peu. Hein. Voilà. Les jeux pédagogues aussi. Hein. La carte des empires coloniaux en 1914, ça c'est hyper difficile. C'est même nous, quand on l'explique, parfois il faut regarder quel pays. J'oublie un des pays de l'Afrique ou quoi. Et voilà, c'est une façon un peu plus hein, amusante de faire la révision de ces sujets-là. Oui, et voilà. Et voilà que je vais arrêter de partager un petit moment pour pouvoir revenir à la présentation. Ici. D'accord. Hein? On a fini tous ces liens. Les Padlet, on le connaît déjà. Et d'autres ressources encore que vous connaissez aussi, mais que dans un cours du numérique, je suis forcée de faire une petite allusion. Voilà, vous avez Twinning, hein, vous le savez déjà, mais on a une ressource très intéressante sur Twinning que peut-être vous ne connaissez pas et que je pense que c'est sympa. C'est que, pardon.
tous les mercredis à midi, il y a des séances qui expliquent un outil numérique hein, et qui présentent de façon détaillée cette ressource. Et c'est sympa parce que c'est en français. Voilà, c'est un truc pour tous les profs européens. Ça veut dire que c'est pas seulement pour nous, les Washiba. Il y aura plein de profs français et d'autres parties de l'Europe et du monde. Et voilà, c'est une façon de profiter Twinning d'une autre façon différente que de trouver des groupes de travail, des groupes d'échange, etc. Est-ce que vous travaillez sur des projets Twinning? Pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ceux qui n'ont pas parlé avant, dites-moi quelque chose si vous êtes encore là. Vous travaillez Twinning? Vous avez travaillé avec Twinning auparavant? Pour moi, Twinning, c'était pour les échanges. Étant donné qu'on a un échange déjà et que ça prend beaucoup de travail déjà, Oui. Je pensais que c'était que pour des échanges. Voilà, alors j'ai appris quelque chose. J'ai pris plein de choses, hein, j'aime. C'est un partage, hein, ça veut dire que voilà, hein, la prochaine fois, vous m'expliquez moi beaucoup de choses, hein, parce que c'est ça, non, l'idée d'essayer de partager des trucs et de faciliter un peu le jour à jour. J'essaie, et Twinning, j'aime bien la philosophie et tout, mais c'est vrai que c'est affreux, on n'a pas le temps, de faire plus de projets ou de faire quoi que ce soit. Et de plus en plus, on fait plus les profs, on fait plus de bureaucratie et on a beaucoup de trucs à rendre, beaucoup de trucs à organiser. Et voilà, hein, les temps pour faire des trucs un peu d'innovation, ça part, hein, ça part. Et c'est dommage, hein, c'est dommage parce que c'est aussi une valeur que, non? Que ça vient se perdre finalement. On continue. Voilà, j'insiste beaucoup hein, parce que pour moi, travailler le rôle des femmes dans l'histoire, on ne travaille jamais assez. Hein. Nos femmes de l'histoire, elles sont toujours inconnues. Hein, et ça, les filles et les garçons, hein, tous et toutes, on doit y mettre un peu le remède. Hein, on doit essayer de changer ça. Hein, et de visualiser un peu, que ce soit hein, le peu qu'elles étaient là, les faire, les visualiser. Hein. Ici, vous savez qui sont les filles, les femmes. Lucie Aubrac, hein, une résistante, elle a eu des aventures assez fortes avec son mari et les nazis en ce moment-là. Et Geneviève de Gaulle, hein, Geneviève de Gaulle, c'était la nièce de Gaulle qui a été arrêtée aussi et transférée dans un camp de concentration. Et bon, finalement, elle s'en est sortie pour être qui était. Hein, et Simone Veil et Georges Sand. Hein, bon, toutes ces femmes, hein, essayons entre tous et toutes de faire un peu. Je sais que c'est du numérique, hein, mais je suis désolée, la partie de femmes, je dois toujours la souligner. Voilà. Voilà. Et ici, je vous ai partagé un peu de mon expérience hein, dans mon voyage à le numérique. Hein. Quand j'étais au Péguera, quand je faisais le Washiva de Laval, l'histoire, on faisait un voyage à la fin de l'année qui essayait d'être la mise en pratique de tout ce qu'on avait fait pendant les cours. Ça veut dire qu'on allait au mur des fédérés, on parlait de la commune là-bas, on essayait d'aller voilà, à la tombe de Dreyfus et parler de l'événement qui avait marqué cette république, ils étaient en train de construire la république
et à force de ce type non, de succès historique, d'événements historiques. Et voilà que je vous passe un peu le résultat numérique de ce voyage à Paris. Hein. Voilà, hein? Bravo pour les filles, hein, vraiment. En ce cas, les filles, mais toute la classe, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils choisissaient un événement historique et ils devaient le présenter, mais les présenter sans lire, sans chercher des infos, etc. Et on avait des arrêts, non? On a fait un arrêt devant l'université de la Sorbonne et là, on a expliqué le mai 68. On a fait un arrêt devant les murs des fédérés, on a expliqué la commune, on a fait un arrêt là-bas, on faisait beaucoup d'arrêts. On avait un programme sur les rues de Paris vraiment fou. On se couchait très tard après avoir marché pendant presque 10 heures pendant la journée. Mais voilà, une expérience inoubliable pour tous et toutes. Je ne sais pas. C'est quelque chose, non, joli de partager, hein, les succès, non, le succès de nos élèves. Et finalement, ici, bon, un truc que c'est plus sympa que peut-être utile, non? Mais il y a un moment que je me suis dit, je parle tout le temps, hein, et mon français, voilà, que vous ne le trouvez pas en ce moment dans la meilleure forme parce que, comme vous le savez, j'ai arrêté d'être prof au Péguera il y a 2 ans. Et là, mes cours, je le fais qu'en catalan. Hein, ça veut dire que ça fait déjà 2 ans que je pratique pas, je parle pas le français couramment. Chose qui me rend assez triste. Mais même en ces moments où je parle le français très couramment, je me disais, ils m'entendent que moi et je suis déjà fatiguée de me sentir parler. Et j'ai essayé d'avoir une petite aide. Je me fais à moi-même un avatar, c'est mon avatar. Hein. Mon avatar d'où il fait 10 ans. Là, j'ai rajeuni, c'est moi rajeuni. Et je les fais parler en français, voilà, pour aussi les aider à l'expression orale, oui, et je vous le passe. J'entends rien. Je ne sais pas si c'est que moi. Ah, non, c'est trop. Vous entendez pas? Vous entendez pas, hein? Non, non, seulement on voit.
l'image. Oh, désolé, parce que c'est pas trop fort. Attendez, je vais essayer un moment, mon micro. J'arrête de partager un petit moment. D'accord, je vais faire ça. Vous entendez mieux là? Oui ou pas? Non? moi, Non. Non, non, non. Attendez, hein, je réessaye. Je vais réessayer. Et là, vous entendez mieux? non, mais c'est pas grave. L'idée, c'est excellente. Ouais, oui, Voilà, oui, voilà, c'est l'idée. Si vous voulez faire ça pour c'est un truc, c'est comme ça, hein, c'est pas l'importance qu'il a, mais parfois c'est sympa, non, d'introduire un sujet ou si un cours, vous voulez le partager sur Classroom et vous voulez faire l'intro avant qu'il arrive en cours. Voilà, c'est facile. Vous allez vers l'application, les logiciels Voki, tel quel, comme vous le voyez ici. Et à Voki, vous allez essayer de trouver votre avatar. Là, vous cherchez l'avatar que vous voulez, ça peut rassembler ou pas. Et voilà, vous lui donnez la langue française, vous pouvez choisir, lui ajouter de la voix. Et quand vous ajoutez la voix, vous pouvez choisir une voix de femme ou d'homme et vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous allez vous exprimer. Vous allez taper les textes, vous tapez les textes et l'Evoki, il va reproduire les textes dans un français supérieur, quoi. Et voilà, et c'est un peu ça. Et avec ça, avec cette ressource que c'est plus amusante que utile, j'ai fini un peu ma présentation, mais les minutes qui nous restent, j'aimerais bien que servent pour partager un peu plus des ressources, pour que ce soit vraiment un atelier, pour que, non, pour que vous me rendez un peu le feedback de tout ce qu'on a vu, pour que vous, si vous avez le temps et vous voulez, vous pouvez répondre les formulaires que je vous ai proposés pour voir la diagnose, pour voir dans quelle partie de vos cours vous avez besoin de plus de numérique ou de moins de numérique. Hein? Et voilà. Merci beaucoup. Merci, Gemma. Je vois que tu as affiché une tâche possible qu'ils peuvent choisir et c'est affiché sur Odyssea, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. En fait, ils ont les formulaires et je proposerai une tâche pour les personnes qui n'ont pas pu assister et ceux qui veulent la faire, bien sûr aussi, pour mettre en place un de ces outils. Hein. Merci. Merci beaucoup. Et Gemma, merci aussi à vous autres. On se voit, je vois que c'est dans 2 semaines, si je ne me trompe pas, le 16, je crois. Et c'est la dernière séance du professeur Horn. Et il nous en restera qu'une, que ce sera justement des terminologies historiques. Alors, merci beaucoup, reposez-vous bien. Profitez de toutes ces sources qu'il nous a partagées aujourd'hui et on se voit dans cette semaine. Merci. Hein. Merci. Et
Merci et gros bisous. Et un plaisir de vous revoir. Hein. Quelques d'entre vous qu'on se connaissait déjà. Et voilà, un grand merci. J'espère aussi de recevoir de vos idées à travers les forums hein, de la place qu'on a sur Odyssea. Vous envoyez là-bas vos commentaires et vos idées et les nouvelles ressources ou les autres ressources dont on n'a pas parlé parce qu'il n'y a pas le temps en 2 heures. Hein. Mais voilà, et j'espère que vous allez me pardonner la mitrailleuse finalement des liens que je vous ai faits. Hein. Merci beaucoup, Gemma. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.